Nous sommes dans le premier laboratoire de la forêt globale, où est expérimentée déjà l'agroforesterie, c'est-à-dire que l'on va cultiver à l'ombre d'arbres fruitiers d'autres fruits et des légumes. Nous avons à peine 2 ans de travail sur cette parcelle et on a déjà des résultats qui sont très intéressants. Cette année, c'est visiblement une année favorable pour les abricots. On travaille sur la création d'un environnement autour de l'arbre, d'un environnement sauvage pour que le sol, pour que l'arbre puisse être protégé par l'ombre des plantes autour, pour que la symbiose des racines puisse se faire avec toutes les plantes sauvages que l'on a laissées, toutes les fleurs qui attirent aussi les abeilles. Et puis on a fait plusieurs séries de tontes et on a récupéré l'herbe coupée que l'on a mise au pied de chaque arbre pour nourrir le sol, éviter l'évaporation de l'eau. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas arrosé nos arbres, à part l'été dernier, puisque c'était leur première année ici. On a arrosé parce que ça a été quand même un été exceptionnellement chaud, mais on a dû arroser 1 fois par mois, pas plus. Ce jeune abricotier est parti d'un noyau que quelqu'un nous a donné. Les dons de noyaux, de pépins, d'arbres, c'est vraiment très précieux dans le développement de notre activité. Donc ici, dans cette pépinière jardin en agroforesterie, on expérimente aussi sur les buts en permaculture la production et l'amélioration des plants en récupérant nos graines et en les replantant. Donc on habitue sans aucun traitement, même pas des traitements naturels, on laisse faire totalement la nature. Alors je ne dis pas de traitement, mais on utilise pour les semis un peu de purin, un purin que l'on fait avec des orties, que l'on a fait venir parce que sur ce terrain il n'y en avait pas, avec pas de la consoude, mais ici on a la chance d'avoir la bourrache qui est de la même famille, donc purin, ortie, bourrache et bourgeon de ronces. On peut trouver encore aussi de la prêle, ce serait très bien. On m'a dit qu'on pouvait faire du purin également avec le plantain. Ça, je ne l'ai pas expérimenté, c'est à voir. Après les seins de glace et les cavaliers, les plants ont véritablement explosé et se sont développés à une très grande vitesse, rattrapant ce que l'on pouvait penser être du retard par rapport à des plants que l'on peut trouver en pépinière classique, qui sont venus sous serre avec des engrais. Ici, donc, on n'utilise rien de tout cela. On fait nos plants sous le couvert des arbres pour qu'ils ne gèlent pas et pour commencer assez tôt à les mettre en godet. Et puis après, on laisse faire la nature. C'est vraiment le principe de notre laboratoire ici. Dans cette période d'après-confinement qui a été assez spéciale à vivre, nous avons quand même pas mal bossé. Nous sommes sortis dans les champs juste à côté où il y avait des chevaux et avec une poubelle qu'on remplissait de temps en temps, on a ramené du crottin et puis après ce crottin on l'a mélangé à de la sure compostée qui nous a été fournie par Alain et Gigambois, transporté jusqu'ici dans un camion professionnel par Pascal. Et donc quand on tamise cette sure, on mélange au crottin et on a un très beau terreau qui nous a permis de faire pas mal de plants pour servir de porte-greffe. Vous allez me dire, on est dans le crottin, transporté dans des poubelles, mélangé à du terreau composté. On n'est pas très glamour, mais quand on n'oublie pas pourquoi on fait les choses, ben on peut se projeter dans la plantation de centaines, de milliers d'arbres. On a les surfaces qu'il faut pour planter plusieurs hectares. Il y a des plants qui apparaissent peut-être pommiers ou poiriers, il faut voir comment ça va évoluer. Donc on voit les amandiers ici. Là ce sont des noisetiers que Jean-Jacques a mis à notre disposition. Alors dès que je parle de quelqu'un, ce sont des gens évidemment qui soutiennent l'association.
On a aussi récupéré grâce à Hélène des cerisiers. Donc ils ont pratiquement tous pris. Pourtant on les a récupérés assez tard, quoi. C'était le début du printemps. Donc d'autres amandiers qui sont sortis. Il y a des pruniers, des amis de l'association qui sont biterrois, Ingrid et Stéphane, qui ont mis de côté une douzaine de pruniers pour nous. Donc vous voyez, beaucoup de personnes se regroupent autour de nous alors qu'on démarre à peine notre activité. On n'a même pas lancé notre campagne d'adhésion. Mais il y a une grande sympathie qui émerge autour de notre action, de notre activité, parce qu'il y a une prise de conscience qu'il faut vraiment faire quelque chose, quoi. On ne peut pas laisser la marchandise gérer ce monde, c'est une catastrophe, ce monde marchand. Donc là on expérimente des porte-greffes qui seront des porte-greffes résistants, qui pourront nous permettre de penser à remettre de la biodiversité fruitière sur la Gardiole. Notre philosophie à nous, c'est pas demander à la nature de nous servir, mais de se mettre au service de la nature. Et les premiers résultats sont vraiment extraordinaires quand on est dans cet état d'esprit. Alors sous cette pinède, nous avons une orangerie où on a planté 50 agrumes. Il y a au moins 10 variétés d'agrumes différents, comme ce plan-là que l'on a mis en place cet hiver, qui a beaucoup fleuri. Mais comme voilà, c'est sa première fructification, les fruits sont tombés, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et ça, c'est un pamplemousse qui, d'après le pépiniériste avec qui on travaille, fait partie des meilleurs pamplemousses au monde. Donc peut-être que l'an prochain, on aura l'occasion de goûter ça. Cette butte ici, là, c'est une butte qui reçoit le soleil 3-4 heures dans la journée. Et le reste du temps, elle est à l'ombre. Et là, ce qu'on expérimente, c'est diverses variétés de légumes. On a mis des maïs, on a mis des pommes de terre, courgettes, poivrons, on a de l'aloe vera. Mais ce qu'on essaye aussi, c'est de prolonger la saison des salades avec ces salades qui seront moins soumises au soleil que dans une butte pas protégée sous le couvert des arbres. Aussi, un aspect important pour nous, c'est l'aspect apiculture. Donc ici, c'est aussi un laboratoire pour notre référent apiculteur, qui fait partie donc du comité conseil et surveillance. Et nous avons 3 ruches ici sur place pour l'instant. On pourrait en avoir à terme 5, peut-être même 10. Ces abeilles-là, ces colonies-là, on les dérange le moins possible. C'est-à-dire qu'on jette un petit coup d'œil de temps à autre pour voir ce qui se passe, s'il faut rajouter une hausse. Mais on ne traite pas, aucun traitement, même les traitements bio. On laisse faire. Et cette ruche a été installée donc, il y a 3 ans déjà. Et elle est d'une vivacité incroyable. On a mis, sous le principe de la muselière, un grillage à poules de maille de 13 mm pour que les frelons asiatiques soient perturbés par ce grillage lors de leur vol stationnaire quand ils viennent prélever des abeilles. Quand elles sortent par le haut. À ce moment-là, au niveau de la sortie, elles ne sont pas du tout attrapables par les frelons. C'est là où il y a encore un risque, c'est quand elles hésitent à rentrer à travers les mailles du grillage. Mais le résultat est très bon. L'an passé, on n'a pas eu de frelons parce qu'il y a eu cette canicule qui a décimé les frelons. Et puis cette année, pour l'instant, je n'en ai pas vu.